Oui, ça y est. On est en direct, j'ai bien l'impression. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes en direct sur LGC. Et je me présente toujours un petit peu, Michel. Et j'ai avec moi Michael et Anna de Failly. Bonsoir à vous deux. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonsoir à tous. C'est cool. Eh Très ben heureux voilà, d'être- coupe, désolé. Oui, nous sommes encore avec Michael et Anna pour un petit peu, oui, comme on le disait en off, on va dire, nous sommes dans la continuité un petit peu de ce que nous avions fait au début sur les états modifiés de conscience. Et là, le titre est encore plus évocateur, on va dire, plus précis peut-être. Accéder aux états modifiés de conscience par la respiration consciente. Alors, c'est un vaste programme parce que quelque part, on va essayer, je le dis aussi pour moi, hein, parce que je l'ai dit à Michael, d'être le plus concis possible cette fois-ci. Alors, ça va être en plusieurs sujets, en plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? C'est vrai que pas tout le monde a la précision, on va dire, de savoir ce que c'est exactement. À quoi servent les états modifiés de conscience? Les clés qui facilitent l'accès aux états modifiés de conscience. Ça peut être fait un petit peu presque en même temps hein, dans ces questions. La respiration consciente comme outil d'exploration, exercice pratique donc, comme toujours d'ailleurs, hein, comme je le vois souvent, il y a toujours souvent dans vos vibras un exercice pratique quand même, donc concret quelque part. Pour moi, oui. Mm. Le saut quantique, donc qui fascine, comme je le disais tout à l'heure en off, qui fascine beaucoup de gens qui ont bien du mal à parfois à comprendre ce qu'est le saut quantique. Question-réponse, en espérant qu'on ait un petit peu de temps. Ça, c'est toujours pareil. On va essayer un petit peu quand même de répondre en espérant que durant la vibra, on aura répondu déjà quelques interrogations. Enfin voilà, en tout cas, c'est un vaste sujet. Pour moi, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que ce sont des sujets, notamment le saut quantique, qui est à la fois que l'on fait de tous les jours. Parce que là, je vais essayer de le dire de façon simple. Après, vous le direz de votre façon à vous, parce que c'est vrai que Michael, il est connu quelque part pour être, on va dire l'expert, mais en tout cas, il a son expertise sur le sujet, en tout cas. Et moi, pour l'avoir déjà vu dans les ateliers de Julien à l'époque, vous pouvez peut-être retrouver. Donc, ça date déjà de 2 ans, me semble-t-il. Non, c'est ça, hein, bien 2 ans. Hein. Presque 2 ans, dans 2 mois, exactement. Ouais, précis, c'est encore plus précis que moi. Alors, c'est vrai que les sauts quantiques, on a du mal à définir. Ce que c'est bon. C'est vrai que le mot quantique, hein, on revient toujours à cette fameuse science du petit qui fait que quelque part on ne sait plus que c'est l'onde, la particule. Alors du coup, la conscience, qu'est-ce que c'est? Certains ont même défini que peut-être la supraconscience serait dans la vacuité du vide qui n'est pas du vide. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et on va dire les sauts quantiques, on se base sur le champ de toutes les réalités qui cohabitent ici et maintenant, tout le champ de tous les possibles. Alors, je vais le dire à ma façon. Du coup, tout existe et tout cohabite en simultané. Aussi bien le passé, le futur, c'est pour ça que c'est complexe, le passé, le futur, et aussi toutes les possibilités du moment, tous les choix alternatifs. Alors, pour certains, ils feront des sauts quantiques dans le mauvais choix, sans le savoir, ou dans le bon choix, mais en tout cas, on a l'impression, nous, avec notre mental et notre ego, d'avoir une vie linéaire, nous suivons une trace, un chemin, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On fait des mini-sauts et des petits sauts en permanence, et si on arrive à être un peu plus conscient, donc arriver à un petit peu apprendre, à être plus conscient, on peut parvenir à faire des petits bonds vers un choix beaucoup plus personnel, beaucoup plus conscient, voilà, tout simplement. Hein. Et de façon tangentielle, j'allais dire, faire des petits bonds qui vont modifier très légèrement notre réalité jusqu'à arriver ou parvenir à l'objectif souhaité, si tel est vraiment le souhait, parce que parfois le souhait, notre intention n'est pas forcément la bonne, mais ça c'est encore une autre histoire.
Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que c'est extrêmement complexe. Et puis, je pense que vous avez votre propre, une définition peut-être avec d'autres mots et plus précise. Voilà, Oui. ben, je vous laisse la parole. Elle était magnifique ta définition. On te remercie. Tu nous as déjà Ah enlevé ouais, alors c'est très bien. une charge de Moi, travail là. Moi, je voilà, l'ai vraiment bien apprécié ta ah, bah, alors, définition. On va peut-être juste commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ok. encore. Donc moi, c'est Michael. Je suis un facilitateur de cheminement intérieur et extérieur. Facilitateur de chemin intérieur, bah, ça prend un peu une forme de guide d'éveil de conscience, on va dire comme ça. Et facilitateur de cheminement extérieur, ça va plutôt prendre la forme d'un coach d'accomplissement pour aider à s'accomplir vraiment dans la matière, pour amener tout ce qui évolue à l'intérieur de nous et en faire quelque chose de très concret. Et d'amener aussi à la spiritualité de tout ce qu'on appelle lumière à pouvoir prendre sa forme ici et à rayonner à travers la matière. Et puis, il y a une troisième casquette qui est une casquette énergétique et qui vient englober un peu le tout et qui vient d'une manière ou d'une autre faciliter aussi le cheminement. Donc, voilà un peu pour ma part. Et donc, moi, c'est Anna. Enfin, mon prénom, c'est Anne-Françoise, mais voilà. Il semblerait que mon prénom Angélique, ce soit Anna, donc ça devienne de plus en plus Anna. Donc, souvent, on voit Anne-Françoise et puis Anna, mais je crois que ça va rester Anna. Donc, moi, je travaille avec tout ce qui est état modifié de conscience. En fait, vraiment différents types d'états modifiés de conscience, que ce soit l'hypnose, que ce soit la méditation, la relaxation, etc. Pour aider vraiment les gens à se reconnecter avec leurs ressources, en fait, avec leur potentiel intérieur. Mais vraiment avec cette envie d'y aller par la douceur, par la force du yin, en fait, pour y aller d'une manière où on se rend compte que nous sommes quelque part déjà tout ça et qu'il suffit simplement de les réintégrer en fait à l'intérieur en conscience pour vraiment retrouver cette joie et cet amour que nous sommes. Donc voilà ce que je fais avec différents types de personnes. Ce qui est déjà beaucoup, déjà. Parce que l'hypnose peut mener, entre autres, à mener à des couches, à atteindre des niveaux de conscience modifiés auxquels, qui peut surprendre parfois. Là, je pense aux travaux de Dolores Cannon. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez fascinant. Là, on touche à des consciences extraterrestres où on sait, ou des incarnations précédentes, comme tu en as parlé. Donc, là, je vais être un petit peu, pour mettre un peu le ravioli en ébullition de certains, des incarnations précédentes qui se passent maintenant. Oui. C'est là qui est plus compliqué. C'est exactement ce type d'hypnose-là, en fait, que je fais. Donc, de l'hypnose de régression spirituelle, effectivement, tu as vraiment différents niveaux, en fait, de... Ah oui, ben là... Elle est vraiment à la limite de l'endormissement, quoi. Elle a vraiment été très, très loin. Et donc, c'est là qu'elle a été ramenée, toutes ces informations magnifiques. Énorme. Donc, énorme. Ouais, c'est énorme, tout à fait. C'est énorme parce que franchement, quand on commence à écouter, on se dit waouh, on est dans une autre dimension, hein, vraiment. C'est clair. Mais bon, voilà. Alors, on va commencer dans le vif du sujet, peut-être, parce que si on veut faire du concis, hein, comme on avait dit. Alors, le premier sujet, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? Alors, la définition, dites-moi. Ben, la définition, ce sera surtout généralement un état où on va utiliser une plus grande capacité de mise en conscience, une capacité d'expérimenter et de percevoir. Et donc, on peut parler d'une élévation d'esprit, entre autres. Et donc, quand on parle d'état modifié de conscience, on parle d'un type d'état qui nous permet donc d'avoir accès à des informations, on va dire, et à des informations qu'on peut carrément vivre, en faire l'expérience, à travers le fait qu'on modifie son état de conscience sous certains types. Et donc là, il faut savoir qu'il y a différents types d'états de conscience qu'on peut atteindre. L'un des plus connus est à travers notamment la méditation, la relaxation, l'hypnose ou la transe. Et la méditation ou la relaxation, on va utiliser surtout l'hémisphère
cérébral qui est l'hémisphère de la créativité. Généralement, je dis. Le droit, ouais. L'hémisphère droit, généralement. Parce que il y a d'autres types d'états modifiés de conscience où on peut, par exemple, utiliser la cohérence cardiaque. Où là, on va utiliser les deux. On va utiliser les deux, mais on va élever le taux vibratoire de manière à ce qu'on mette de côté nos croyances, l'ego, etc. Et donc, on peut quand même avoir des informations très intéressantes aussi intéressantes, je dirais, à travers la cohérence cardiaque. Et alors, il y a encore d'autres types d'états modifiés de conscience où on pourrait, par exemple, passer uniquement par l'hémisphère rationnel et augmenter tellement le taux vibratoire qu'on peut avoir aussi voilà, des connaissances, des compréhensions qui sont de l'ordre, on pourrait presque dire, de l'extraordinaire, et où on met vraiment de côté toutes nos programmations, on va mettre de côté toutes nos croyances Il y a de quoi faire, et bien sûr l'ego qui croit savoir et qui veut se mettre en avant. Oui, ça c'est un petit peu j'allais dire le mot un peu fort, le drame de cette société duel, oui plutôt, et où l'ego a beaucoup pris le contrôle. On l'a laissé faire, on va dire. Certains parlent plutôt de l'enfant intérieur, mais l'ego, c'est beaucoup plus une distorsion de nous-mêmes à travers toutes les couches du mental, selon moi. Voilà. Après, on l'a laissé, c'est à nous, évidemment, grâce à ces états modifiés de conscience, je pense, à reprendre un petit peu, sans parler de contrôle, reprendre une certaine maîtrise sur nos vies, justement. Là, je pense qu'évidemment, Anna sera sûrement d'accord avec moi, puisque c'est son job, je crois, dis-moi. Parce que c'est vrai que... Oui, vas-y, dis-moi. Non, mais en fait, ce que tu dis est tout à fait juste. C'est comme il ne faut pas confondre ce qui est de la partie égotique qui va nous permettre qui nous permet de voir des choses à travers certains filtres qu'on a parfois envie d'enlever pour pouvoir vraiment voir correctement, et l'hémisphère gauche on peut tout à fait être en état modifié de conscience en ayant ces deux hémisphères activés. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le plus d'informations, puisqu'on va vraiment reconnecter la totalité en fait des plans subtils avec les plans plus terrestres. Et donc, si tu veux, c'est comme si quand tu rentres en état modifié de conscience, tu pouvais, au départ, c'est comme si on se voyait par on regardait comme ça par une serrure, et on sent, ça c'est nous. Puis il y a la totalité du paysage. Et en fait, à chaque fois que tu rentres en état modifié de conscience, tu peux élargir en fait ça, et tu reconnectes des parties de toi qui te permettent de te percevoir différemment. Donc, c'est pas comme si, tu vois, par exemple, dans la plupart des thérapies, on part du principe qu'on a un manque, il y a quelque chose qui nous manque, on essaye de le récupérer, donc on va aller voir l'origine de ce qui nous manque, on va faire une libération, et puis on va récupérer cette chose. Ici, si tu passes par les états modifiés de conscience, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en fait, c'est cette façon-là, si tu veux, d'expérimenter les états modifiés de conscience, on va vraiment essayer de rendre les gens complètement autonomes avec cet outil, de manière à ce qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas de manque, que nous sommes le tout, et que simplement il faut reconnecter ces parties-là. Et donc, si tu pars de ce principe-là, tu peux, par l'expérience que tu vis dans cet état modifié de conscience-là, aller rechercher n'importe quelle ressource, puisque n'importe quelle ressource est déjà là. C'est simplement toi qui avais la pression, puisque tu te regardais par cette petite serrure, tu avais l'impression que tu n'étais pas le tout. Donc, il y a tout un changement de concept, en fait, de paradigme derrière. Il ne nous manque rien, nous sommes le tout. Et grâce à ces états-là, on peut aller les rechercher et les reconnecter. Donc, ça va beaucoup plus vite. On n'est même pas spécialement obligé de passer par des... Oui, c'est ce que je dis, ça va plus vite par des longs processus. Bien sûr, quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation va avoir besoin de se faire guider au début. Quelqu'un qui n'a... C'est difficile de se mettre en état de transe tout seul. Voilà, je veux dire, sauf si on a déjà cette sensibilité qui est innée, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup plus facile de se faire aider au début. Mais je veux dire, très rapidement, ça peut devenir quelque chose qui devient un outil qu'on utilise au quotidien et qui nous permet tout le temps de réintégrer toutes ces parties de nous-mêmes qu'on considérait comme extérieures, qui en fait sont simplement ouvrir cette... Oui, là je vais encore me faire l'avocat de l'autre côté, mais c'est vrai que en tant que petit soi, si on pense en tant que nous-mêmes, petit nous, on a l'impression,
honnêtement, et c'est vrai, d'être fragmenté. C'est exactement ça. On parlait de disque dur tout à l'heure, hein, Michael. C'est vraiment une fragmentation qu'on peut ressentir derrière ce voile d'oubli, ces couches mentales, de croyances, etc. Et du coup, on se sent petit et misérable. Et en plus, cet ego qui a tendance à nous dénigrer, quelque part, s'auto-dénigrer. Alors c'est vrai que si on peut, quelque part, atteindre plus directement le cœur, ou en tout cas au plus près de cette conscience la plus pure, certains l'appelleront le grand soi, hein, ou le soi supérieur, du coup on va avoir une conscience beaucoup plus élargie, et exactement comme tu parlais de ce petit trou de la serrure, on pourra peut-être pas voir, je pense pas qu'on ait la capacité, même à ce niveau, de voir le tableau dans son ensemble, mais déjà de comprendre où on se trouve, ce qui est déjà pas mal, à quel niveau, etc. Ce qui est déjà énorme, parce que je pense que voir la totalité, de la réalité, ou de toutes les réalités, de tous les possibles, avec notre conscience actuelle, même si on parvient à l'évoluer, à l'élargir, ça va être short, parce que je pense que beaucoup pourraient devenir fous, parce qu'on n'est pas capable. Mais en revanche, il est temps, c'est mon avis, en tant qu'humain, en tant qu'être, ou préhumain, certains diront, d'élargir notre conscience et avoir une vision plus large de ce que nous sommes, de sortir de cette vision égotique duel, petit à petit, tranquillement. Voilà. Et juste une dernière chose, pour sortir de cette vision égotique, comme tu dis, c'est sortir de la logique du manque et de rentrer dans la logique de nous sommes le tout. Ça donne de la confiance, et ça permet, parce qu'on expérimente, c'est des petits bouts, bien sûr, par rapport à la totalité, mais c'est pas grave. Parce que c'est par petits bouts qu'on récupère cette confiance et qu'on peut continuer à être en expansion, en fait. Donc, c'est vraiment important d'expérimenter ce type de façon de se guérir, entre guillemets, pour pouvoir développer cette confiance en la vie, en le fait que nous sommes bien plus que ce que l'ego veut nous faire croire. En fait. Oui. Moi, je suis content que vous parlez de vision égotique, parce que l'ego en soi n'est rien de mal, et même formidable. C'est lui qui nous donne notre personnalité, et c'est quelque part notre personnalité à travers notre ego qui crée que il y a plein de couleurs, il y a plein de différences. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous formatés de la même manière. Donc c'est ça qui crée un peu la richesse de la vie. Le tout est de pouvoir sortir de sa vision égotique et en effet pouvoir se dire que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous le tout. Ça déjà, ça peut nous aider à petit à petit. Je dirais simplement, mais pour résumer, le fait c'est que quelque part, on nous a fait croire, donc c'est une croyance qui vient peut-être de nos enfances, que nous n'étions que ça. Voilà. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens croient qu'ils sont que ça, et pas plus. Voilà. Et du coup, je suis un être limité, point barre. J'ai mes capacités, mes peurs, mes doutes, mes petits démons intérieurs, mais bon, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, même si modestement, on peut en parler un petit peu aujourd'hui, on a un état de conscience beaucoup plus élargi. On voit qu'on peut, avec un état modifié de conscience, aller dans d'autres domaines, avoir accès à d'autres niveaux de mémoire, etc., etc. Et du coup, découvrir des parties de nous-mêmes qui nous sont, dans lesquelles, on va dire, tel qu'on est dans cet état-là, on n'y a pas accès, c'est vraiment verrouillé. Peut-être quelque part par sécurité aussi. Il y a aussi une forme de verrou pour pas sombrer dans la folie, ou peut-être parce que quelque part on n'en est pas encore capable. On n'est pas à ce stade de conscience capable de percevoir le tout, percevoir l'autre comme étant nous, voir les connexions. Comme j'en ai un petit peu parlé en off tout à l'heure, aussi la possibilité d'être incarné dans ce corps, mais lorsqu'on est un peu plus élargi, on s'aperçoit que notre présence, je vais le dire comme ça, est plus large que ce corps, déborde. Mais c'est de l'amour en fait, c'est juste de l'amour. On est bienveillant.
Voilà. Nous sommes bienveillants envers nous. Et là, quelque part, tu réponds déjà un peu à la deuxième question. Ah, C'est à quoi servent les états modifiés de conscience? Mais tout simplement, ils nous permettent d'avoir une expérience ou une perception améliorée, plus complète, je dirais, et parfois même transcendante, qui nous permet de nous accomplir, quoi, qui permet d'accomplir notre quête, qui permet d'accomplir ce que nous sommes quelque part. Ici. Et donc, ces états modifiés de conscience peuvent autant être utilisés à un niveau physique, par rapport à la santé, par exemple, ou par rapport, je dirais, à notre manière de pouvoir utiliser notre corps. Mais ça peut être utilisé à un niveau mental ou émotionnel. Donc, les sportifs vont l'utiliser pour améliorer leur performance, les scientifiques vont l'utiliser afin d'approfondir leurs recherches. Les hommes d'affaires peuvent utiliser les états modifiés de conscience dans leurs entreprises, dans la réussite de leurs entreprises. Et bien sûr, le chercheur spirituel dans sa quête d'éveil ou sa quête d'accomplissement. Et donc, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas croire que les états modifiés de conscience sont uniquement accessibles aux chamans, à certains moines bouddhistes. Non, absolument pas. Sous certaines conditions, d'ailleurs, on atteint ces états modifiés de conscience. Certaines personnes peuvent les atteindre lors d'une soirée bien arrosée et refaire le monde, et parfois ça fonctionne, ça met l'ego de côté, parfois ça fonctionne pas, ça peut faire grandir l'ego, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'état modifié de conscience, c'est accessible à tout le monde. Et si on a le bon chemin, si on a les bons outils, à tout moment, on peut assez facilement rentrer dans ces états modifiés de conscience afin d'avoir une meilleure compréhension, je dirais, afin de prendre de la hauteur. Et tout à l'heure, on a pris cet exemple de voir la vie à travers un petit trou de serrure. Ça peut être ça. Ou on peut prendre une autre image, être en bas de la montagne ou être tout en haut, ça peut tout changer. Voilà, on peut avoir une vision beaucoup plus claire. Et parfois, le fait de prendre de la hauteur, d'avoir un champ de vision élargi, là aussi, ça va nous faire prendre suffisamment de recul par rapport à l'ego, par exemple. On va sortir du jugement parce qu'on n'a pas juste son nez devant ce qu'on pense être le problème. On va voir vraiment la trajectoire, qu'est-ce qui s'est passé. Avoir peut-être l'historique à travers l'état modifié de conscience. Et un état modifié de conscience, c'est pas juste voir avec les yeux, ça peut être sentir, ça peut être ressentir, avoir une intuition. Un état modifié de conscience a un très large panel de portes d'entrée et de perception, de manière de percevoir et de recevoir de l'information. Certaines personnes, on parle un peu en termes informatiques de temps en temps, mais certaines personnes peuvent recevoir comme un fichier zip, c'est-à-dire avoir énormément d'informations en un quart de seconde, et puis ils vont garder leur conscience dessus, et puis toutes ces informations vont se déployer au fur et à mesure qu'on... une mise à jour. C'est une grosse mise à jour. Voilà, exactement. Mais ça peut... Oui, mais c'est un espèce de tilt, si tu veux. Parce que ça, c'est quelque chose... Tu sais, quand tu travailles, quand tu essayes d'amener les gens en méditation, tu essayes de les amener... Je ne parle pas de l'hypnose. L'hypnose, c'est différent. Mais si tu veux vraiment les amener, eux, à devenir autonomes là-dedans et aller rechercher des informations, pareil, j'imagine, avec le saut quantique, Michael en parlera tout à l'heure. Mais souvent, ce que tu vas rencontrer, c'est des gens qui sont persuadés que pour méditer, ils ont des attentes en fait sur ce que ça doit être. Et ils vont se dire, tiens, il faut que je le voie, ou il faut que j'entende, il faut que je sente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont cette façon de percevoir le instant knowing, tu vois, se rendent pas compte que ça aussi, ils y sont et qu'ils ont l'information. Tu vois, ils le savent, c'est tout. C'est un truc qui vient comme une certitude, mais c'est tellement rapide qu'ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ça, ce serait trop facile. Et ils s'attendent à vivre une expérience complètement extraordinaire. Alors que les états modifiés de conscience, il y en a. En fait, on est presque tout le temps dedans. Si tu conduis, que tu es parti dans tes pensées, tu n'es déjà plus dans le présent, donc tu es dans un état modifié de conscience. On passe plus de temps dans les états modifiés de conscience que dans l'état de présence. Or, ici, ce de quoi on veut parler, c'est l'état modifié de conscience de la présence. Tu vois? Parce que sinon, on y est tout le temps.
fois qu'on s'évade dans nos pensées ou qu'on part dans l'imaginaire plus de type conditionné par notre vie, on est aussi dans un état modifié de conscience. Mais rentrer dans la conscience de soi, la conscience du présent, pour vraiment rentrer à l'intérieur et expérimenter le tout, ou des autres parties de nous, c'est autre chose. Tu vois? Donc c'est vraiment cette partie-là ici de laquelle on parle en fait. C'est là que tu vas aller rechercher toutes tes ressources et tout ce que tu parle d'expérimentation, là, et c'est vrai pour ma propre expérience personnelle. Après, chacun va le vivre un petit peu à sa façon. C'est vrai que quand on reste attentif, quelque part, on est un petit poil plus conscient, légèrement, parce que parfois on est ailleurs, c'est vrai, on n'est pas là, on n'est carrément pas là. Et par moment, on a des informations qui nous arrivent, qui nous tombent comme ça, des mots, des phrases, des réponses. Et alors du coup, bon, là, ça arrive par d'autres biais, hein, les guides ou ce qu'on veut, etc. Et puis, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on était, je vais le dire parce que ça ne plaira pas peut-être à certaines personnes, mais parfois, hein, lorsque je conduis, je suis dans cet état méditatif sans savoir. Et du coup, j'ai des informations qui m'arrivent et je conduis en même temps en automatique. Donc, il y a le corps l'inconscient qui fait tout seul. Et du coup, j'ai des informations qui m'arrivent. Ah, ben oui, donc ça, oui, d'accord. Comme si j'étais en discussion avec une partie supérieure. Et ça se passe très, très vite. Et si on n'y fait pas attention, que c'est nos pensées qui, par raisonnement, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire, rajouter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez fascinant quand on commence à être un peu conscient du mécanisme. Voilà, c'est oui, tout. Absolument, et c'est très juste. Beaucoup de pratiques qu'on va répéter tellement souvent que pour finir, il y a une partie du mental qui va être occupée, à conduire par exemple. Voilà. Et ça, c'est la partie rationnelle, elle va être, il faut prendre à gauche, il faut accélérer, il faut freiner. Donc, elle va être là sur la route, elle va être occupée. Mais alors, tu vas avoir toute cette partie qui est très intéressante, qui peut aller chercher des informations très intéressantes, qui, elle, est libre alors. Et elle se dit, oh bon, j'ai pas le boulet là qui m'emmerde de temps en temps pour aller chercher ce type d'informations. Il est occupé, on va en profiter pour aller voyager là où on ne peut pas aller avec lui. Exactement. Donc voilà, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans plein d'autres pratiques. Et donc, ça peut être très encourageant pour toutes les personnes qui par exemple, qui commencent à méditer et qui au début se disent « Ah, ça ne va pas ». C'est juste qu'il faut encore de l'entraînement. Et à un moment donné, justement, il va y avoir une partie du mental qui va juste s'occuper de ce qui est technique, comme quelqu'un qui est au volant, et l'autre partie va pouvoir aller exactement là où l'être, quelque part, essaye d'aller. Et il y a plein d'autres techniques encore plus difficiles parfois à atteindre, notamment pour ceux qui pratiquent le tantrisme, par exemple. Là aussi, il faut beaucoup de temps de pratique où au début, le mental est très présent encore, où il y a plein de trucs, plein de paramètres quelque part à gérer. Mais à un moment donné, eh ben, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un automatisme quelque part qui va venir, et alors il y a cette faculté à pouvoir se décrocher, et alors aller chercher notamment des informations ou aller vivre des expériences qui sont au-delà de tout ce qui est technique, tous ces paramètres à pouvoir gérer, à devoir gérer. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer parce que il est clair qu'il faut vraiment expérimenter pour pouvoir toucher pas avec les mains, mais avec l'appréhension, avec les perceptions, au-delà même du mental, parce que je ne saurais même pas dire si c'est vraiment dans le champ du mental même, parce que c'est vraiment l'information où les choses sont beaucoup plus nettes et plus précises. Carrément, parfois, on a l'impression d'avoir des conversations. Alors, certains parlent de guide, de guidance, et ils en jouent un peu avec ça, parce que j'en vois beaucoup, j'en connais. Ils jouent avec cette guidance, ils disent, oh, mes guides me disent. Mais en réalité, c'est qu'ils sont dans un état de conscience modifié où ils ont accès à l'information. C'est exactement pareil. C'est le même principe, quoi. Alors, certains vont se dire médium. Bon. En fait, ils ont accès plus facilement parce qu'ils ont fait du reiki, parce qu'ils ont fait toutes sortes de techniques, de la méditation ou de la respiration. On parlait de cadence tout à l'heure, tu parlais du cœur, de ce qu'elle est sur le cœur. Comme font les chamans, c'est le tambour qui rythme. Et du coup, notre mental est presque perturbé et brouillé.
l'effet du tambour. Hein. Bon, certains utilisent des drogues, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. Et du coup, on peut, à un moment précis, du coup, on lâche, le mental est presque à part, et du coup, on peut être dans cet état, dans un état particulier, où on a accès à l'information, où on est toujours là, et on tire l'information, où elle nous tombe dessus, ou carrément on se projette à l'endroit, et là, on peut parler de projection de conscience, ça c'est encore autre chose, j'en parlais, bon, ça sera encore un autre débat, mais c'est quand même un autre état de modifié de conscience. Oh, moi, je le disais à certaines personnes, je vais essayer de faire court, j'ai dit, ben, vous pouvez le faire hein, de façon simple. Lorsque vous buvez, vous avez quelque part, sans le savoir, par vos ressentis, vous sentez l'eau qui coule à l'intérieur. Quelque part, une partie de votre conscience suit le cheminement dans l'œsophage, dans l'estomac. Enfin, je caricature, mais c'est presque ça. Il y a une partie de votre conscience qui suit le cheminement. Lorsque vous attachez vos lacets, une partie de votre conscience est au bout de vos doigts. C'est comme si vous voyiez au bout de vos doigts. Et lorsqu'on vous visualisez, il faut que j'aille à tel endroit demain, quelque part mentalement vous faites le chemin, une partie de votre conscience y va. C'est le même principe, projection de conscience, état modifié de conscience. C'est vrai qu'on en est aujourd'hui à un stade où on commence à peine, nous les occidentaux, je vais le dire comme ça, hein, on commence un peu à appréhender ce mécanisme, ce fonctionnement qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Épiloguer là-dessus, parce qu'on a encore des questions à débattre. Mais voilà, c'est ce que je voulais. C'est vraiment ça, c'est s'explorer en fait. C'est explorer toutes nos potentialités. Voilà, là, tu parlais d'avoir sa conscience au bout des doigts quand tu fais tes lacets. Ou, je veux dire, ces états modifiés de conscience permettent de réouvrir le champ des possibles et de vraiment voir tout ce dont la conscience, à travers nous, tout ce qu'elle est capable de faire. Et on est mais complètement limité par des tas de croyances de on ne sait pas parce que voilà, on nous l'a jamais montré, on nous l'a jamais dit, ou au contraire, on nous a dit que c'était pas possible. Et donc, on n'a pas cette confiance en nous. Et donc, tu te dis, tiens, tu parlais du liquide qui coule dans ton œsophage, etc. Ben, faisons l'expérience de voir si vraiment je peux pas le sentir. Et puis, rien que le fait de se dire, je vais essayer, on se relaxe un peu, on sort du stress, hein, on sort de... Et puis, on se laisse aller. Et puis, on expérimente. Mais une fois qu'on l'a vécu, ça devient une réalité. Tu n'as pas besoin de le vivre 5 fois. Si tu le vis vraiment, ça devient une réalité presque instantanément. Et donc ça développe tout le temps cette confiance. Et c'est ça le plus grand... Un des plus grands ennemis, en fait, de la porte d'entrée des états modifiés de conscience, c'est qu'on a l'impression que c'est notre imagination qui nous joue des tours, on a l'impression que c'est pas vrai, ou qu'on l'a pas vécu suffisamment fortement, donc on se dit, si je le vis pas assez fort, c'est que c'est pas ça. Et puis il y a le doute de l'ego. L'ego, il va nous faire douter. Il va dire non, c'est pas possible. Oui, parce qu'il y a cette fameuse petite voix qui peut être mauvaise aussi, pas la vraie voix qui va nous faire douter. Mais non, tu rêves là. Il y a surtout un aspect qui est très important, c'est que quand on entend les autres qui sortent d'une méditation et qui vont raconter leur méditation, ou quelqu'un sort d'un état modifié de conscience et il va relater ce qu'il a vécu, quand on l'entend, quand on l'écoute, on va avoir l'impression que c'est hyper concret. Que c'est comme si, comme nous on est là, il l'avait vécu comme ça. Parce qu'il y a des détails, il y a des choses qui vont nous faire croire cela. Alors qu'en réalité, la personne qui raconte, elle met des mots concrets. Et donc, ça nous semble être très concret. Mais pour beaucoup de personnes, elles ont peut-être ressenti, elles ont peut-être eu des impressions qui étaient plus ou moins floues, mais c'est ce qu'elles ont quand même décrypté et reçu comme information. Ça ne veut pas dire que ce qu'on raconte est faux. Ça ne veut pas dire non plus qu'on l'a vécu tel que ce que nous, on va s'imaginer qu'ils l'ont vécu. Et donc, souvent au début, et moi j'étais le premier à écouter beaucoup de récits des maîtres des méditations, etc., raconter ce qu'ils vivaient. Et pour finir, j'étais plus loin. Je leur dis, mais explique-moi réellement, comment est-ce que tu as vu ce que tu viens de raconter? Et si vous faites ça, faites un peu cet exercice. Demandez à plein de gens. Comment est-ce que réellement tu as pu percevoir ce que tu viens de me raconter? Certains vont vous dire, mais moi je ressens les choses.
D'autres vont vous dire, j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire. D'autres vont vous dire, mais moi j'ai ça dans l'imagination. Je vois un film qui se déroule dans mon imagination. Et voilà ce que je vois. Est-ce que tu le vois vraiment comme si tu regardais la télévision? Je pose des questions. J'ai posé plein de questions. Et sur des centaines de personnes, j'ai pu découvrir en fait que c'est beaucoup moins concret. Souvent, très souvent, c'est beaucoup moins concret que ce que nous on le croit quand on entend le récit. Et ça peut vraiment aider tous ceux qui viennent de démarrer la méditation, qui viennent de démarrer leur voie, on va dire, leur voie par rapport à ces états modifiés de conscience qui sont à la recherche. Et souvent au début, on s'imagine qu'on devrait vivre les choses comme si on était téléporté dans un autre monde. Oui, c'est possible, bien sûr, c'est possible. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un résultat qu'on peut obtenir à certains moments donnés. Mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout aussi concret. Et ça n'a absolument pas d'importance en plus de ça. Ça n'a pas d'importance que ce soit aussi concret. L'importance, c'est soit qu'on vive quelque chose qui est transcendant à un niveau énergétique, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes plus la personne avant la pratique que la personne qui va être après la pratique. Et la personne après la pratique va se rapprocher quelque part de ce qu'on est à notre état pur. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'une connaissance plus approfondie de qui on est et on le vit, on l'exprime, on le rayonne. C'est ça qui est important quelque part. Et bien sûr, on peut le vivre à un niveau qui n'est peut-être moins énergétique, plus visuel ou plus dans l'information. Mais ça, de nouveau, ce n'est pas important, c'est le concret qui va en ressortir qui est important. Quelque part, ce qu'on est amené à faire, c'est à se reconnaître et puis d'améliorer vraiment notre qualité d'être ici, de nous épanouir pleinement et de rayonner cet épanouissement, cet équilibre intérieur, mais aussi extérieur. Et donc, il ne faut pas s'arrêter vraiment à une forme. Ça devrait avoir telle forme. Et parce que ce n'est pas telle forme, eh ben, je juge que non, je ne suis pas dedans. Voilà. Et là, on peut perdre des années comme ça. On peut perdre des années parce qu'on est dans ce jugement. Et puis, on est surtout dans la peur. On ne se fait pas confiance. Et donc, on passe à côté. Ce qui est essentiel, c'est le fond. C'est qu'est-ce qui va me nourrir et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur moi, sur ma personne, sur mon être, sur ma reconnaissance personnelle. Ouais. C'est peut-être l'éducation, si on cherche le côté, c'est notre éducation, notre conditionnement, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, conditionnement, qui nous dit ça doit être spectaculaire. Voilà. Il y a le côté spectacle. Et donc, les effets spéciaux, il y a tout qui doit y être, hein, les arcs électriques et tout, ça y est, je suis en révélation, j'ai les yeux qui s'illuminent, ou j'ai certains voient la glande pinéale qui commence à rougir à travers la peau, quoi. Hein. Donc, ouais, ça doit être spectaculaire. Waouh, les effets spéciaux doivent être là. Alors qu'en réalité, enfin, pour la petite expérience que j'ai, c'est pour ça que parfois on pourrait dire c'est décevant, et pourtant c'est énorme. Énorme. Du coup, je suis là, je cherche une info, et moi, j'ai la tête ailleurs, un peu éparpillée. Puis d'un coup, je cherche plus. D'un coup, j'ai le mot, la définition, il y a tout qui sort. Alors que je le cherchais plus. Je dis, merde, il y a quelqu'un qui m'a soufflé l'information. C'est énorme. Alors, ce qui prouve bien que c'est pas spectaculaire, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de tremblement de terre, voilà, il n'y a pas eu d'arc électrique dans la pièce, et pourtant, j'ai eu l'information. Et si je suis conscient, je n'ai pas dit, ah, c'est bon, c'est moi, c'est parce que j'ai une bonne mémoire. Non, en fait, j'avais oublié. Donc, quelque part, quelque chose me l'a soufflé, et j'ai bien senti, si je suis conscient, tant soit peu, que quelque chose, à travers ce qu'on peut appeler la conscience, à travers tous ces filtres, j'ai laissé la place à cette information. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le formuler autrement, mais parce que c'est très très difficile à définir tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même. Il y a des fois, moi, je suis en train de, je suis un bricoleur du dimanche, comme on dit. Hein. Des fois, je dis, je ne sais pas comment faire ça. Vraiment, je ne sais pas comment faire. Là, je commence à tomber le tournevis, je suis là, en train de chercher, et d'un coup, me souffle l'information, tu vas faire comme ça et comme ça. Tu crois? Et moi, presque je suis en train de discuter. Ah ouais, ça a l'air pas mal comme idée, ça. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors c'est vrai que
ce qui veut dire qu'il faut être capable à un moment donné d'être à l'écoute et d'être attentif. Voilà. Parce que parfois l'information est tellement rapide, c'est toi Anna qui disait ça tout à l'heure, c'est tellement rapide, ça peut passer très vite et puis du coup, ben, on l'a pas capté. Voilà. On l'a pas saisi, l'information, on l'a pas attrapé. Et alors qu'en permanence, si on demande des fois, pas toujours, mais par moment, on est disponible, si on est là, ah oui, ok. Et du coup, on peut, et en fait, il faut se placer dans un état réceptif. Je vais le dire comme ça. Et avoir Être, une espèce de ressenti, parce que c'est pas juste une compréhension, ça doit être un ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand que tes connaissances qui peut aussi te souffler l'information. Voilà. Et donc, du coup, tu mets de côté, en fait, ce que tu sais et tu t'ouvres à ce que tu ne sais pas. Et là, alors, ça peut venir. C'est vrai, c'est ça, en fait, que tu racontes dans ton histoire avec le tournevis. Et donc, souvent, bah, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on reste dans ce qu'on connaît et on cherche des informations dans ton exemple, dans mes connaissances à moi. Alors que c'est pas là qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans les, dans les connaissances collectives, en fait. Dans la grosse là, base de données. La base de données monstrueuse. La base de données, là au-dessus. Et c'est vrai qu'il faut être quand même dans cet état de conscience où on peut recevoir l'information ou aller la saisir. Parce que si on est dans la, comme ça peut arriver, dans la frustration et dans la colère, oh là, j'y arrive pas, je suis nul, ou on s'énerve, ben là on se bute et c'est plus égotique, c'est plus dans le mental que ça se passe. Et oui, on est dans une boîte fermée, on va dire. On est... Mais il n'y a pas besoin de beaucoup pour se détendre et dans l'état de réceptivité, revenir au corps. On va le voir tout à l'heure. Michael va faire les sauts quantiques et puis après, je ferai une petit exercice de respiration consciente. Mais revenir simplement au ressenti du corps, à la respiration, ça nous ramène dans l'instant. Et sur quelques minutes, quand on est habitué, ça peut me prendre beaucoup moins. Mais je veux dire, quelqu'un qui est très énervé, quelques minutes à respirer et à accompagner cette respiration vraiment, ça suffit à réouvrir. C'est ce que je disais encore cet après-midi. C'est vrai que là, on est dans le sujet. En ce moment, ça m'arrive sans arrêt. Je rencontre parfois des personnes qui sont en dualité extrême. Moi, je les appelle les écartelés. Alors, ils peuvent passer. On peut les appeler aussi des lunatiques. Et là, je lui disais ça. C'est exactement ça. Nous sommes. Alors, j'ai dit, moi, ça m'arrive d'être atteint. Je ne devrais pas l'être. Je devrais être plus observateur, mais des fois, je suis atteint et c'est très rapide. Une information, un mot m'a touché profondément. Alors du coup, soit je suis déstabilisé trop longtemps et ça m'arrive, soit d'un coup, je me reprends. Et là, j'ai une petite technique que j'ai mis au point tout seul, qui est très difficile au début parce qu'il y a une partie de mon mental et de mon ego qui dit « Arrête de faire tes conneries ou tes singeries, presque, ça sert à rien. » Alors qu'en réalité, c'est très puissant. Moi, je me mets dans une condition, alors j'ai mes mouvements à moi et je me mets à respirer de façon plus latérale. Alors, des fois, je respire par le ventre. Bon, ça, c'est pour d'autres choses. Là, depuis tout le torse gonfle. Et dans mon esprit, c'est j'inspire. Donc, je l'aspire, je l'inspire, la paix, et je rayonne la paix. Et je me force quelque part. Presque au début, c'est un peu agressif, et puis après, ça devient naturel. Je force parce que la respiration est un peu bloquée au départ. Stress. J'inspire la paix. Vas-y, inspire la paix et je rayonne la paix. Je l'inspire, je la rayonne. Et à force de le faire, au bout de 4, 5, 6 fois, pas plus, c'est bon. Je commence déjà à lâcher l'angoisse, le stress, le truc qui me prenait. Et ça commence à... Hop, et ça disparaît. Comme un nuage noir qui s'en va. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à se forcer parce qu'il y a la petite voix de l'ego qui est là, qui dit arrête, ça sert à rien. Tu es dans ton stress, ressasse. Alors qu'il faut arriver. Michel, là tu donnes les clés en fait. Les clés, on avait partagé les clés qui facilitent l'accès aux états modifiés de conscience. Et en fait, une des grandes clés, bien sûr, c'est d'être détendu. Et quand tu dis « je force ma respiration à travers la paix », je fais une sorte de respiration dans la conscience de paix, eh ben, c'est détendre ton corps. C'est ça que tu fais, en fait. Tu te détends. Et donc, tu atteins cet état de paix intérieure qui est physique.
Et pas juste physique, qui est mental et physique. Alors, tu parles de ce petit ego qui vient là, qui te titille, qui te dit mais ça sert à rien. Eh ben, c'est une deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est de se faire confiance. Et ça revient quelque part à être détendu aussi. Les deux reviennent à la même chose. Et c'est aussi avoir de la reconnaissance. Avoir de la reconnaissance pour soi, pour la nature, pour l'intelligence de l'univers, que tout quelque part est parfait. Si on a une croyance en quelque chose de supérieur à nous, nous en tant qu'ego, bien sûr, nous en tant que partie séparée du tout, et si on a une croyance que si on prend le tout et ce tout, il est intelligent, alors c'est d'avoir cette reconnaissance envers le tout qui nous guide, nous, séparés en tant que petite partie. Et cette reconnaissance, si on l'a réellement, alors on peut faire confiance, on peut s'abandonner, on peut se dire, peu importe ce qu'il y a, moi, en tant que partie, je sais que je suis entouré du tout qui prend soin de moi. Et donc, deux clés essentielles, c'est un, je me fais confiance. Que l'ego soit là ou pas, j'ai confiance en ce processus. La deuxième clé, c'est de se détendre. C'est de trouver un moyen ou un autre de se détendre. Il y a plein de techniques pour se détendre. Tout à l'heure, on va avoir la chance d'expérimenter la détente à travers la respiration, qui est une merveilleuse manière de se détendre. Et puis, une troisième clé pour moi qui est vraiment essentielle et qui va venir servir à la première clé, c'est d'appliquer. Peu importe ce que vous vivez, à chaque fois que vous sortez d'un état modifié de conscience, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça a fait sur moi? Qu'est-ce que j'ai été prendre? Et même si vous n'avez pas eu d'image, même si vous n'avez pas eu une petite voix qui vous murmure quelque chose, peut-être que tout simplement vous avez ressenti quelque chose, une certaine confiance. Alors faites-en quelque chose, appliquez. C'est vraiment fondamental cette troisième clé de l'application. Parce que vous pouvez vivre tous les états modifiés de conscience du monde, ils vont avoir un impact plus petit sur votre vie si vous n'appliquez pas. Tout simplement parce qu'on va avoir l'impression, sur le moment on l'a vécu, sur le moment c'était réel. Après ça dépend, il y en a chez qui ce sera complètement réel parce qu'ils l'ont vraiment complètement intégré et là il y aura peut-être moins besoin d'appliquer parce que ce sera déjà complètement rentré dans les cellules, mais il faut déjà une certaine pratique pour que ce soit le cas. Mais chez la plupart des gens, quand ils vivent par exemple même une session d'hypnose, il y a différents degrés d'hypnose, on n'est pas tous dans le même état vibratoire. Si après l'hypnose, il n'y a pas une intégration de ce qui se passe par l'application, à un moment donné, on oublie. À un moment donné, on se dit, tiens, j'avais vécu ce truc-là, ça m'avait... Mais c'était quoi encore? On ne sait plus. Alors que sur le moment, on aurait pu vraiment l'appliquer. Et le fait de l'appliquer, on se rend compte que ça marche. Donc, du coup, de nouveau, on refait l'expérience concrète. Et c'est ça qui nous donne la confiance de repartir dans d'autres voyages. Parce que accéder aux états modifiés de conscience, c'est un mode de vie, en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois au bout d'une lune, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps, pour tout. Toute la journée, même. Imaginons que vous manquiez, par exemple, de confiance en vous, c'est une ressource qui est disponible, que vous pouvez aller chercher à tout moment. Pourquoi c'est en privé, en fait? Pourquoi passer son temps à dire « j'ai pas confiance en moi » alors qu'on peut aller chercher cette ressource qui est disponible. Mais pour ça, il faut vraiment chaque fois revenir à la matière et appliquer voilà, ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu. Et souvent, nous, ce qu'on fait souvent faire, moi je le fais aussi avec les états d'hypnose, mais c'est vraiment, par exemple, après une session d'hypnose, c'est faire réécouter la session. Donc on l'enregistre pour vraiment que la personne puisse de nouveau, avec un peu de recul, revivre ce qu'elle a vécu. Donc déjà là, elle le vit avec un autre, un autre état de conscience. Voilà, un autre état de conscience, noter peut-être les points clés, et puis alors après, vraiment choisir des applications concrètes pour faire en sorte que les choses s'appliquent dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment super important. Et l'application, surtout, une fois que vous aurez appliqué, vous allez avoir des résultats. Et ces résultats-là, c'est le ciment de la fondation, parce que les résultats vont confirmer votre confiance. Parce que là, c'est une confiance qui est matérialisée, concrète.
Et tout ça, alors, va vous permettre, cette confiance va vous permettre de vous détendre davantage et d'aller de plus en plus loin. Et c'est pour ça, même si au début c'est très vague, essayez d'appliquer d'une manière ou d'une autre. Mais on va vous aider. À chaque fois, on amène vraiment le plus de personnes possible dans le concret, dans l'application de ce qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'il y a deux, trois petites choses à prendre en compte quand vous rentrez dans un état modifié de conscience. Si vous le faites tout seul, si vous êtes accompagné par un thérapeute, le thérapeute va vous rassurer sur tout ça, il va vous guider, etc. Donc là, c'est différent. Mais si vous le faites chez vous et que vous méditez, l'imagination, elle n'est pas du tout un problème. L'imagination, elle nous permet d'aller dans l'hémisphère droit, de court-circuiter le mental. Et ce qu'on va imaginer, c'est une magnifique porte d'entrée. Donc déjà, se dire, oui, mais est-ce que ce que j'ai vécu, c'est réel parce que je l'ai imaginé? Bah, testez-le. Vous allez le voir. Parce que cette information-là, elle a sa raison d'être. L'autre chose qu'il faut plutôt, avec laquelle il faut faire attention, surtout au début, parce que par la suite, on peut la voir comme une seule et même chose, mais au début, c'est vraiment le mental analytique. Donc, je suis en méditation, et puis systématiquement, j'ai une petite voix qui vient me faire des commentaires, et me dire, tiens, je crois que la personne que je vois là, en fait, ça doit être sans doute ma grand-mère, ah oui, c'est pour ça, parce qu'il me semblait que ça, non. Au début, vraiment, juste vivez l'expérience, et quand vous sortirez de l'état de transe, de l'état de méditation, vous pourrez réécrire de nouveau, toujours. Moi, j'utilise cet outil tout le temps. C'est comme avec les rêves. Quand vous sortez d'un rêve, le fait de le noter ou le fait de le mettre en mots, ça nous permet de prendre du recul et de voir les choses différemment. Et là, l'esprit, l'hémisphère gauche peut se mettre en route et nous amener des tas de compréhension. Mais pas quand on est dedans. Sinon, on vit plus son expérience, en fait. Donc, il y a vraiment ces deux choses-là à appréhender de manière différente pour se laisser vraiment aller dans ces états modifiés de conscience qu'on essaye d'acquérir tout seul. Donc, voilà. Ouais, on a bien avancé là déjà. Voilà. Alors, on va attaquer les clés. Bon, d'ailleurs, les clés, on vient de les faire, les clés. Et donc, donc, exercice pratique. Mais on va faire dans l'autre sens si tu veux bien. On va faire l'exercice du saut quantique. T'es OK? Oui, d'abord le saut quantique. Moi, je suis OK par rapport au fait de faire l'exercice de saut quantique. Et donc, je vais déjà faire une petite communication. Si vous êtes intéressé par les sauts quantiques et d'avoir plutôt l'assortiment complet, le cours complet, parce qu'ici, ce sera juste une toute petite introduction. Pour tous ceux qui n'en ont pas encore fait avec moi, vous allez pouvoir faire vos premiers pas et l'utiliser dans votre vie au quotidien. Vous aurez déjà l'essentiel, mais c'est un vaste programme. On peut faire énormément de choses à travers les sauts quantiques. On peut les aborder de manière différente. Et ici, on va vraiment les aborder du début pour tous ceux qui seraient vraiment dans, on va dire, débutants dans la méditation, dans les états modifiés de conscience. On va avoir une approche qui va être une approche justement à travers l'imagination. Maintenant, si vous êtes intéressé par le cours en complet, vous pouvez aller sur mon site qui est www.michael.be, Michael, M-I-K-E-L. Et là, vous allez donc dans la rubrique saut quantique et vous aurez notamment toute une introduction que vous pouvez écouter gratuitement. Voilà. Peut-être une chose, est-ce qu'il y a des questions, Michel? Alors, je vais regarder. Oui, il y a des questions. Il y en a un petit peu. Alors, celle-là, elle date d'un petit moment. Alors, bonsoir, Michael et Anna. Que peut signifier de penser à des personnes? Alors, c'est Delphi56, pardon. Hein. Que peut signifier de penser à des personnes auxquelles on ne pensait pas avant, par exemple à des personnes que l'on n'a pas vues depuis de nombreuses années, qui ressurgissent consciemment, c'est-à-dire, en gros, j'ai pensé à quelqu'un, j'ai l'impression, et puis d'un coup, je le vois, hein, j'ai l'impression que c'est ça. Ou j'ai pensé à quelqu'un, et puis il me téléphone juste après. Qu'est-ce qu'on peut penser depuis qu'on n'a plus en plus depuis plusieurs années, qui ressurgissent consciemment? Peut-être en résonance avec des personnes avec lesquelles on n'était pas avant. Alors c'est une question. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu flou comme question, mais est-ce que si on pense à une personne qu'on n'a plus vue depuis des années, est-ce que ça c'est du hasard? Alors voilà. Pour moi, déjà il faut comprendre une chose. On ne génère pas des pensées. C'est pas nous qui créons nos pensées.
On Exact. est des antennes sur pattes et on va se brancher sur des fréquences et par rapport aux fréquences, cela va attirer certains types de compréhension, de visualisation, de pensée, enfin de concepts, si on veut. C'est notamment comme cela que il y a des inventions qui sont créées en même temps sans qu'on se soit concerté à des endroits totalement différents du monde et qui donnent plus ou moins les mêmes résultats à la fin. Voilà. Donc ici, on va dire que ce sont deux personnes qui ne se sont plus vues depuis des années et qui à un moment donné vont penser l'une à l'autre. Mais elles ont vécu quelque chose, ces deux personnes, qui est ressorti, une énergie qui est ressortie, quelque chose d'important. Et donc, on se rebranche sur cette fréquence bien spécifique qui va faire penser à une personne bien spécifique. Et parfois, il se peut même que les deux personnes vont se brancher sur cette fréquence spécifique, qui peut être, par exemple, je ne sais pas, un événement très joyeux qu'on a vécu à un certain moment donné. On a besoin d'une ressource. Et parfois, on peut être deux, avoir vécu la même chose, ne plus s'être vu pendant des années et avoir besoin de la même ressource en même temps. Ce qui nous fait penser à la personne avec qui on l'a vécu, cette ressource. Et on peut reconnecter aussi. Et quand on reconnecte avec une personne, on peut encore plus facilement réintégrer cette ressource qui va nous être nécessaire afin d'accomplir quelque chose. Voilà. Et c'est très, très complexe, mais on fonctionne, voilà. À l'intérieur de nous, cette antenne, elle est très intelligente, elle sait sur quoi il faut aller se connecter. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver des personnes et que parfois deux personnes qui ne se sont plus vues et qui n'ont peut-être même plus pensé l'une à l'autre pendant des années vont en même temps pratiquement repenser l'un à l'autre et peut-être même reprendre contact. Et alors, ça peut même se vérifier. Ah ben c'est fou, moi aussi j'avais pu penser à toi et pourtant sur un jour ou 2 jours de temps on est pratiquement synchronisé. Ça arrive assez souvent. C'est vrai que toujours cette croyance que l'on est isolé, voilà, et enfermé dans cette boîte. Voilà, c'est toujours le problème. C'est vrai qu'il faut arriver à, j'allais pas dire à désapprendre, mais à comprendre qu'en fait, oui, il y a plusieurs mécanismes, pas seulement le cerveau qui est le gros décodeur, hein, mais on va le dire comme ça, le gros processeur central qui est à la fois l'antenne, le récepteur télé, le récepteur d'ondes, d'image, de conscience, que sais-je encore. Mais ça va beaucoup plus loin encore. Il y a des connexions, moi je les appelle les connexions multilatérales, c'est-à-dire avec l'énergie, avec la pensée, avec les êtres, avec la matière, avec les souvenirs, avec même nos doubles quantiques, hein, on peut y parler. On a des connexions dans toutes les directions. C'est très, très, très difficile à visualiser pour un mental. C'est impossible. C'est énorme. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'en réalité, nous ne sommes pas isolés de tout, hein, avec un truc et un vide. Et non, en fait, on pourrait même schématiser ça, une cellule et un corps complet, quoi. La cellule toute seule n'a peut-être pas conscience qu'elle est dans un corps. Mais voilà, c'est un peu ça, quelque part. Tout est interconnecté et sur de multiples niveaux. Et voilà. Et au plus on va vibrer sur le même taux vibratoire que quelqu'un, au plus cette connexion, elle va se faire ressentir et vivre dans la vie de tous les jours, dans la matière. Donc ça aussi, Michael vient de l'expliquer, en fait, cette connexion, elle se fait parce qu'à un moment donné, cette personne, et je ne sais plus le nom, je crois que c'était Delphine, se sont retrouvés sur le même plan vibratoire et donc du coup, voilà, les informations se sont retrouvées en fait. Et le petit débat qui dit que souvent on dit nos pensées, tu l'as dit Michael, c'est exactement. Est-ce que c'est moi qui crée mes pensées? Voilà, là ça serait un sujet à part, mais c'est vrai que oui, on croit toujours que mes pensées c'est moi. Voilà, c'est ça le problème. On peut très facilement prouver et clore le débat très, très, très rapidement. on peut se dire, oh tiens, je suis super, et puis on fait quelque chose, et la seconde après, on peut se dire, oh bah, je suis nul là. Il faut, voilà, est-ce que je suis mes pensées? Une seconde, je suis super, la seconde après, je suis nul. Non, nous ne sommes pas nos pensées. D'ailleurs, on peut avoir une pensée, on peut la transformer. La seconde, le quart de seconde après, on peut la transformer, avoir une pensée qui est complètement contradictoire par rapport à la première.
Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Voilà. Ah, D'ailleurs, c'est très utile de faire, tous ceux qui hésitent un peu en entendant ça, ben, je vous invite de ne surtout pas me croire. Faites juste une méditation. Prenez du temps et réfléchissez à cette question. Est-ce que je suis mes pensées? Et si je suis mes pensées, ben, qu'est-ce qui pourrait prouver que je suis mes pensées? Posez-vous cette question. Essayez de prouver que vous êtes vos pensées. Et voilà. Ah, c'est énorme. Hein, ouais. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ben, c'est Descartes qui disait je suis dont je pense. Moi de suite, je me suis offusqué contre ça, mais très jeune. Je me dis mais non, non, c'est je pense dont je suis, il disait, c'est ça. Je pense dont je suis, c'est ça la vraie place. Et moi, j'ai dit l'inverse. D'ailleurs, ouais, j'ai fait le lapsus d'ailleurs. Hein. Je suis dont je pense. Oui. Parce que d'abord, il faut que je sois, et que j'existe en tant qu'être pour pouvoir avoir les mécanismes de la pensée, du corps, des perceptions, etc. Alors que souvent, on a inversé le truc, on a dit, c'est parce que je pense que je suis. Mais non. Avant la pensée, il y a le jeu, il y a la conscience. Tu en parlais, Michael, c'est vrai que dans la méditation, si on fait un petit peu l'expérience au bout d'un moment du silence, de la vacuité, on s'aperçoit que je suis toujours et je ne pense pas. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Ce qui est intéressant, un petit exercice qui montre qu'on n'est pas nos pensées, c'est de s'observer. Vous partez d'une pensée que vous avez à votre sujet, vous mettez en état modifié de conscience, donc en méditation ou en relaxation, et observez-vous de chacun de vos chakras. Posez-vous, regardez si cette croyance que vous avez par rapport à vous-même, elle est là pour chacun des chakras. Vous allez déjà voir que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Parce que ces chakras, ces portes d'entrée nous permettent de percevoir la réalité de manière différente à des taux vibratoires différents. Et donc, dans ces différents taux vibratoires, je m'expérimente de différentes façons. Donc, ce que je crois de moi à l'étage 2 n'est pas la même chose qu'à l'étage 6. Et donc, voilà. Mais de nouveau, il faut s'expérimenter. Il faut avoir envie de s'explorer pour découvrir tout ça. Il faut pas confondre le chef d'orchestre avec la musique. Ouais, c'est une belle métaphore. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Et puis, bon, on en parle indispensable, les pensées aussi. Voilà, disons que ce sont des outils ou des mécanismes qui nous sont utiles dans cette incarnation. C'est vrai qu'après, on n'est pas obligé de croire nos pensées. Et puis, il y a un différent. On commence à prendre conscience. Je dis ça modestement parce que c'est très vaste, vraiment, comme sujet. La conscience, c'est quelque chose qui peut s'étendre et s'élargir d'une façon incroyable. Distinguer ce qu'est une pensée égotique, une pensée inspirée, ce qu'ils appellent la guidance, ou du grand soif. Et on arrive à discerner. D'ailleurs, souvent, il y a une qui nous dénigre, qui nous rabaisse, l'autre qui est plutôt inspirante. Donc, on voit bien qu'il y a ailleurs de nous, enfin, c'est comme ça qu'on visualise, mais en réalité, il n'y a pas d'intérieur proprement dit, c'est une perception, ça encore. Mais c'est vrai que du coup, on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça. Voilà. Et donc, je ne suis pas forcément mes pensées. C'est vrai qu'on ne peut pas dire ça de façon comme une généralité, je suis mes pensées, c'est pas possible. Donc moi, je vous propose d'aller expérimenter un peu plus ce qu'on est, peut-être à travers le saut quantique. Et je vais peut-être donner une toute petite définition. Tu as déjà donné une très très belle définition du saut quantique. Tout d'abord, il faut savoir que le mot saut quantique, ben, il a été inventé, on va dire inventé ou capté par Burt Goldman il y a une trentaine d'années. Voilà. Et donc, Burt Goldman a mis au point une technique qui s'appelle le saut quantique et ce terme a été repris. Mais peut-être, qui sait, peut-être que ce terme a été découvert ou a été capté par différentes personnes plus ou moins en même temps et que chacun a mis un peu sa propre définition sur ce terme. Et donc, moi, je me suis, en fait, ce terme, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait, le terme de saut quantique, à travers Burt Goldman, à travers les recherches qu'il a fait et par rapport à cette technique pédagogique qu'il a mis au point. Et je me suis aperçu, en fait, que je pratiquais une pratique qui avait un nom, le saut quantique. Voilà. Chez moi, c'est inné depuis que je suis
enfant, et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui pratiquent du saut quantique depuis leur enfance, et peut-être qu'ils se sont arrêtés à un moment donné, mais beaucoup d'enfants, je pense, pratiquent le saut quantique. Instinctivement, naturellement, je dirais. Et donc, j'ai découvert ce qu'était ce terme saut quantique à travers Burt Goldman. Et donc, je vais vous faire un tout petit résumé parce que c'est vraiment très, très vaste. Mais on va partir du principe qu'il y a une infinité de dimensions parallèles. Et que cette infinité de dimensions parallèles coexiste dans le même espace-temps. Tout ça, c'est prouvé aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on vit dans une époque où la science rejoint plein de choses qui étaient déjà présentes dans la spiritualité. Et donc, à travers ce principe qu'il y a une infinité de dimensions, il y a une infinité de potentialités qui existent et qui cohabitent dans le même espace-temps. Et quand je dis qu'ils cohabitent dans le même espace-temps, je vais vous donner une image qui va être très facile à comprendre. Et je vais de nouveau prendre l'image d'une antenne. Et là, je vais prendre un poste radio. On peut avoir un poste radio ici dans cette pièce ou chez vous. Et dans le même espace-temps, vous allez être capable de capter différents postes radio. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de tourner le bouton. Et pourtant, vous êtes dans le même espace-temps. Et vous allez pouvoir capter des choses très différentes. Et donc, Burt Goldman, partant de ce principe, a mis au point une technique qui reprend des techniques de méditation et de visualisation qui permettent tout simplement d'aller dans des dimensions parallèles à la rencontre de nos doubles. Puisqu'il y a une infinité de dimensions qui coexistent dans le même espace-temps, il y a une infinité d'autres vous qui, quelque part, expérimente toutes les potentialités. Et vous pouvez, si vous arrivez à avoir la bonne recette, tourner le bouton du poste radio que vous êtes pour rentrer en contact avec ces autres vous, avec ces autres doubles. Voilà. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un autre vous qui est... je ne sais pas, président d'un pays, un autre vous qui est peut-être psychologue, un autre vous qui est milliardaire, un autre vous qui est clochard, un autre vous de toutes les sortes, qui a pu faire tout type d'expérience. Et à travers le saut quantique, on va pouvoir rentrer en contact avec ces dimensions parallèles en utilisant l'imagination, ou en utilisant la méditation. Mais au début, on va partir du principe de méditation, de visualisation, du principe de l'imagination. On n'a même pas besoin de croire ou de vérifier le fait qu'il y ait une infinité de dimensions parallèles qui coexistent dans le même espace-temps. On peut simplement au début partir du fait que nous allons tester, mettre à l'épreuve notre imagination et que nous allons tout inventer de A à Z. Et moi, je conseille à toute personne qui n'a pas encore pu avoir suffisamment d'expérience et de confiance en soi ou de confiance dans les processus d'état modifié de conscience, de partir du principe qu'on ne fait qu'un test là et qu'on va uniquement mettre à l'épreuve notre imagination. Seulement, ce qui est extraordinaire, c'est que si on utilise la bonne recette, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on fait un test, donc on est en confiance, puisque ce n'est qu'un test, et ce test n'aura aucune répercussion négative sur votre vie, donc vous ne risquez rien, vous pouvez être en confiance. Et qu'on utilise une technique qui va nous permettre de nous détendre suffisamment afin de justement avoir cette partie rationnelle qui veut toujours mettre son grappin sur tout, de lui donner un temps de repos afin que toutes les autres parties de notre être puissent aller faire donc cette expérience à travers l'imaginaire et ramener des informations, peut-être même faire une expérience énergétique, puisque le saut quantique, là je vous donne juste une toute petite partie du saut quantique, une petite partie des possibilités et des potentialités, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Mais là déjà pour vous donner un avant-goût, on va faire juste un petit voyage à travers
votre monde imaginaire. Pour tous ceux qui sont déjà un peu plus avancés ou confirmés dans les états modifiés de conscience, bah, eux, ils vont pouvoir dire non, je ne vois pas ça comme un petit tour dans mon monde imaginaire, je vois ça comme un voyage chamanique, je vois ça comme une transe, je vois ça comme un état d'hypnose, de méditation. Ou de visualisation extrasensorielle, peu importe le nom que vous allez mettre dessus, la forme n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous allez ramener et que votre intention de départ vous rapproche du but que vous vous êtes fixé et j'espère que votre but, c'est de vous rapprocher tout simplement de vous, d'apprendre à approfondir la connaissance de vous et l'équilibre que cet être vient expérimenter ici dans les plans de matière. Et donc, ramener quelque chose que vous allez pouvoir appliquer et mettre dans la matière. Voilà un peu ce que je propose de faire ici à travers une petite expérience de saut quantique. Et pour tous ceux qui sont intéressés, donc allez sur mon site michael.be et vous aurez plus d'informations sur le cours complet, qui est un cours audio que j'ai mis en place, avec lequel on peut avoir aussi des leçons à travers Skype et autres. Voilà. Je vous propose maintenant de vous installer confortablement, pas trop confortablement. Le mieux, c'est que vous ayez un bel équilibre entre l'inconfort et le confort. Vous soyez juste entre les deux. Comme ça, on ne va pas s'endormir, on va rester bien centré. Pour tous ceux qui ont l'habitude de méditer, mettez-vous dans votre position préférée. Et pour tous les autres qui n'ont pas l'habitude, asseyez-vous simplement sur une chaise, le dos droit. Et rentrez en contact avec votre corps physique. Le corps physique, c'est un extraordinaire guide du moment présent. Si vous êtes en contact avec votre corps physique, vous êtes dans le moment présent. Et comme Anna l'a dit tout à l'heure, on est très souvent en état modifié de conscience. Par contre, ici, les états modifiés de conscience qui nous intéressent, nous, c'est ceux qui vont rester ancrés dans le moment présent. C'est les états modifiés de conscience qui vont pouvoir se détacher de toutes nos croyances, de toute vision égotique, de toute fausse programmation. Et pour cela, je vous invite simplement à fermer les yeux, à respirer normalement, sans forcer quoi que ce soit, et à juste contacter votre corps physique. Et peu importe ce qui se passe ici et maintenant dans votre corps physique, c'est juste parfait. Même s'il y a une petite douleur, même s'il y a un inconfort par rapport à votre position, c'est juste parfait. Je vous invite juste à accueillir peu importe ce qui se passe ici et maintenant et de respirer calmement. Maintenant, je vais vous inviter à mentaliser. À l'inspire, je suis. Et à l'expire, décontracter. À chaque fois que vous inspirez, vous vous dites mentalement je suis. Et à chaque fois que vous expirez, décontractez. Et à chaque fois que vous expirez, ressentez votre corps qui relâche progressivement toute tension. Si vous ne le ressentez pas, imaginez-le. Imaginez simplement que votre corps est en train de se décontracter de plus en plus. Prenez conscience que votre simple volonté suffit afin que votre corps physique se décontracte. Voilà. Et donc je vous répète que c'est une simple expérience. On va juste faire l'expérience de ce que votre monde imaginaire pourrait avoir comme impact sur votre monde physique. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à vous imaginer que peu importe où vous êtes là dans votre monde intérieur, qu'il y a une porte qui vient de se manifester juste devant vous. Pour tous ceux qui ont du mal à visualiser, il n'y a pas de problème. Vous savez simplement qu'il y a une porte qui est là, devant vous.
Vous prenez votre main et vous la mettez déjà sur la clinche. Vous êtes prêt à ouvrir la porte, mais vous ne l'ouvrez pas encore. Vous restez là devant la porte et vous allez conscientiser que une fois que vous allez ouvrir cette porte et passer cette porte, vous allez passer dans une autre dimension. Et que dans cette autre dimension, il y a une version de vous, une version améliorée, une version qui a la capacité de vous rapprocher de la connaissance de ce que vous êtes au plus profond de vous. Une version qui va pouvoir vous aider de vous rapprocher de qui vous êtes, qui va vous donner des indications précises et simples à mettre en œuvre afin que vous vous rapprochiez de votre équilibre intérieur et extérieur, d'un équilibre personnel. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à prendre quelques respirations. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez la porte. Et tout se passe à travers votre monde imaginaire. Vous allez imaginer que vous allez traverser cette porte. Vous allez imaginer que de l'autre côté de cette porte, il y a cette version améliorée de vous-même. Et que vous allez rentrer en contact avec cette version améliorée de vous-même. Et vous allez dialoguer avec elle. Et vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller afin que vous vous rapprochiez d'une harmonie, d'un équilibre personnel. Qu'est-ce qu'elle vous recommande que vous pourriez mettre en place dans votre vie, des choses très concrètes, afin de vous rapprocher d'un équilibre personnel. Voilà, prenez le temps de converser avec cet autre vous, avec ce double quantique. Et tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer à travers votre imagination va être conditionné à travers votre intention, mais aussi à travers le fait que vous êtes détendu. Quand vous êtes détendu, vous êtes en contact avec votre conscience. Et c'est donc votre conscience qui va conditionner tout ce qui va se passer là. Alors l'information, elle peut venir de plein de manières différentes. Elle peut se manifester à travers le visuel, elle peut se manifester à travers l'auditif, elle peut se manifester à travers une impression, une envie, une impulsion, un souvenir. Ou un ressenti énergétique. Peu importe ce qui se passe à travers ce plan imaginaire, faites-vous confiance. Accueillez ce qu'il y a ici et maintenant. Voilà, je vais déjà vous inviter maintenant à remercier ce double quantique. Et vous pouvez, avant de lui dire au revoir, peut-être lui demander s'il peut vous transmettre l'énergie qu'il vous faudra afin d'accomplir ce qu'il vient de vous dire, afin d'accomplir l'information que vous avez reçue. Demandez-lui s'il peut vous transmettre cette énergie. Essayez de ressentir ce qui se passe. Et ensuite, vous pouvez saluer ce double, vous remettre devant une porte imaginaire, traverser la porte et prendre conscience que vous êtes de retour dans cette dimension présente, là où se situe votre corps physique. Prenez 2-3 respirations profondes et ensuite conscientisez que vous êtes vous dans cette dimension et réouvrez vos yeux. Voilà. Alors bien sûr, ici c'est une version très abrégée. Bien sûr, on prend souvent plus de temps, au début en tout cas, pour rentrer dans un stade de relaxation. Alors ce qui est chouette, c'est qu'ici, on est plusieurs
dizaines, voire centaines peut-être, à être Oui. connectés, à faire le même exercice en même temps, et ça peut aider beaucoup de personnes à rentrer beaucoup plus vite dans cet état de relaxation, dans cet état de modifié de conscience. Mais voilà, dans les cours approfondis et complets que je donne, il y a bien sûr des techniques beaucoup plus poussées, des techniques parfois aussi rapides que celle-ci, puisque en finalité, ce que j'aime apporter, c'est qu'on puisse le faire en claquant des doigts pratiquement, partir dans cet état de conscience, parce que ça devient tellement naturel qu'on peut partir très rapidement comme ça, dans des dimensions parallèles. Et donc, pour tous ceux qui ont du mal avec cette idée de dimension parallèle, on s'en fout. C'est pas important. Absolument pas. Par contre, ce qui est important, c'est ce que vous ramenez. Et encore plus important, c'est pas ce que vous ramenez, c'est l'effet que ça va avoir sur votre vie. C'est ce que vous allez en faire. Et si là, ça a de l'effet, si ça marche, si la recette que votre double vous a donnée ou que votre imagination vous a livrée, elle fonctionne, eh ben, il y a tout intérêt à continuer. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, soit vous pouvez vous dire que il faut s'entraîner encore un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui n'a pas appris du premier coup à marcher et qui est tombé. Ou soit alors, tout simplement, vous dites que ce n'est pas pour vous et vous cherchez plus loin. Et ça, c'est une autre possibilité. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas pour moi ici et maintenant que ça ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas pour moi ici et maintenant que ça ne fonctionnera pas plus tard. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, qui sont intrigués, qu'il y a un appel, une résonance, ben, simplement, déjà, rien qu'avec l'exercice que je viens de partager, répétez, continuez. Et surtout, appliquez ce que votre double vient de vous dire. Et si vraiment vous êtes encore plus intéressé par ce domaine, ben, je vous invite vraiment à venir chercher plus d'informations à ce sujet. Et donc, il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on peut faire à plein de domaines différents. C'est vraiment un domaine extraordinaire. Ce que je peux peut-être ajouter pour les gens qui passent la porte et qui peut-être ne se retrouvent nulle part, c'est que peut-être ils ont passé la porte un petit peu trop vite. Recommencez-le en prenant vraiment le temps. On va faire maintenant un exercice de respiration consciente. La respiration consciente, elle peut prendre du temps, d'accord ? Elle a cette faculté magique de faire sauter les nœuds énergétiques. Donc, imaginons que vous ayez un souci avec l'imagination, qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous qui fasse que quand on vous dit imagine, il y a un blocage, voilà, qui est là. Le fait vraiment de respirer avec l'intention de respirer dans l'imagination. Donc quand je dis ça, c'est juste l'intention de faire sauter s'il y a un nœud énergétique lié à l'imagination. Vous respirez dedans. Et respirer dedans, c'est vraiment la respiration. Ça peut être soit je me dis j'inspire, j'expire, je compte peut-être les secondes à l'inspire et puis les secondes à l'expire, etc., qui vont me relaxer, qui vont me calmer. Ça, c'est pas la respiration consciente. Ça, c'est une respiration qui est dictée par une technique. La respiration consciente, c'est le fait d'accompagner sa respiration. Donc, si quand je me branche donc énergétiquement sur l'imagination, j'écoute ma respiration, je vais me rendre compte, si j'ai un blocage, que sans doute je suis en apnée. Parfois, on se rend compte qu'on reste des dizaines et des dizaines de secondes sans respirer. On n'en a pas conscience. Et ça se passe quand on est face à une situation qui, en général, a créé à un moment donné dans notre passé un stress énergétique, un stress émotionnel. Donc, la première chose à faire, ce serait ça. C'est déjà, si c'est difficile pour vous d'être dans l'imagination, c'est de revenir à une respiration consciente. Et il y a autre chose que vous pouvez faire, et ça, ce sont des techniques qu'on utilise en fait en hypnose. Il a été prouvé que c'était beaucoup plus facile en fait de rentrer en état modifié de conscience quand les yeux fermés, on regardait ici en fait, on regarde en l'air, d'accord ? Je vous dis même pas de regarder le troisième œil, je vous dis juste de regarder en l'air. Et ça va vous mettre dans un état modifié de conscience. Donc, vous pouvez faire ça. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est, Michael a juste dit, passer une porte. Mais vous pouvez, par exemple, imaginer d'être d'abord dans un long couloir et puis de passer une porte, ou de descendre ou de monter un escalier. Et tout ça, en fait, ces changements d'état de mouvement, monter, descendre, aller en avant, passer des portes, passer un portail, tout ça, c'est pas pour rien qu'il y a ça dans les méditations. C'est parce que ça a été aussi prouvé que ça nous permet de changer de fréquence vibratoire.
Donc, vous pouvez aussi utiliser tout ça avant peut-être de dire que c'est pas pour vous. Ce serait très bien peut-être que vous utilisez le chat room ici ou si vous êtes sur le forum du Grand Changement, de partager un peu les applications que vous avez reçues, de partager un peu votre expérience à travers cette expérience, voilà, à travers l'imagination, à travers le saut quantique. Donc, ce serait vraiment intéressant de partager un peu les résultats que vous avez reçus. Qu'est-ce que votre double vous a invité à faire pour trouver plus d'équilibre afin qu'on puisse le partager. Et il va y avoir des choses qui vont rentrer en résonance les uns avec les autres. Donc, ça peut être très intéressant d'être dans le partage afin qu'on puisse tous bénéficier un peu de nos expériences. Voilà. Ah ben, c'est bien. En tout cas, je me suis bien relaxé, moi, personnellement. Ça m'a fait une pause. C'est en plus agréable. Donc, voilà, je vois pas la contre-indication. C'est vrai que la visualisation, certains pourraient avoir des problèmes avec ça, c'est vrai. Et du coup, on peut aussi avoir l'intention. Pour moi, ça marche aussi. Même si la porte, elle est pas nette dans son imaginaire, dans sa projection, dans son écran, quoi. Je veux dire son écran intérieur. On peut aussi dire, ben, il y a une porte, ou il y a un couloir, il y a certains vont l'imaginer plus facilement parce qu'ils sont joueurs ou ils ont vu des films de science-fiction comme une porte. Certains, ils passent un miroir, ils passent au travers du miroir, le miroir d'Alice, au Pays des Merveilles. Chacun peut le visualiser à sa façon. Le but, c'est l'intention, en fait. La direction, la projection de la pensée ou de l'intention. Voilà. Exactement. C'est ça, en fait. Et comme moi, quand je dis j'inspire la paix, je veux dire, c'est difficile d'inspirer la paix si on pense mentalement, pragmatiquement, on va dire mais c'est quoi? La paix, c'est quelque chose de tangible. Mais non, mais quelque part, je suis convaincu que c'est de la paix que j'inspire, qui va rentrer en moi, et du coup, la paix rentre en moi. Et je rayonne la paix. Et il suffit que j'y croie. Quelque part, je crée une croyance. Quelque part, une croyance que j'ai programmée moi-même. Parce qu'on est fait que de ça. Hein. Nous, les humains, on est quelque part fait pétri de croyances. Alors, celui qui dit qu'on va déprogrammer toutes les croyances, c'est pas pour demain, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, on peut en programmer des bonnes qui nous permettent d'avoir des raccourcis. Et c'est comme ça. Hein. Et les sauts quantiques, c'est vraiment le raccourci ultime pour moi. C'est vraiment. Alors, c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai que toi, tu le schématises. Tu as une façon de voir qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on rencontre un double qui a la réponse à ma question, entre guillemets, lui, il a réussi ou moi, quelque part, je ne parviens pas à passer. Et du coup, il y a une sorte de communication intuitive, pas forcément verbale. Il me transmet son savoir par l'énergie et par l'intention. Ça peut être verbal, ça peut être énergétique, ça peut prendre plein de formes. Voilà, il n'y a pas de limitation. Oui, ouais. Et ça, c'est une facette du saut quantique telle que Burt Goldman l'avait exprimé et telle que moi je l'ai expérimenté depuis mon enfance. Mais il y a plein d'autres formes de saut quantique. Ouais, c'est bien ce que je pense aussi. Expliqué dans le cours que je donne. Il y en a une justement pour tous ceux qui n'ont aucune visualisation, qui n'ont aucune information, qui serait mentalisée. Où il y a une technique qui est purement énergétique et physique, où on peut aussi arriver au même résultat, c'est-à-dire avoir une réalité parallèle qu'on voudrait avoir dans notre réalité présente, et la ramener ici, cette réalité. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est d'ailleurs un peu ça qu'on va faire ici avec le dernier petit exercice. Donc, de respiration consciente, ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti. Donc, je vais vous inviter encore à fermer les yeux, toujours une position, si possible, avec le dos droit. C'est quand même beaucoup plus facile de ressentir le canal pranique quand on a le dos droit, surtout au début. Et je vous invite vraiment, pendant quelques dizaines de secondes, une minute ou deux, d'accompagner votre respiration. Soyez vraiment en dehors du jugement et ressentez l'air qui entre
l'air qui sort. Ressentez votre tempo vibratoire aussi, votre tempo respiratoire, pardon. Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il y a des apnées? Apprenez à apprivoiser cette respiration par le ressenti et par l'observation. Et dès que vous sentez que vous êtes dans la respiration, quand vous sentez que ça lâche à l'intérieur de vous, je vais vous inviter à ressentir tout votre corps comme si c'était un poumon. Comme si chaque parcelle de votre peau se mettait à respirer. Et toujours sans rien forcer, en accompagnant tout le corps à travers la respiration, son tempo, le tempo qui lui est propre. Voilà, super. Maintenant, vous allez laisser émerger, placer votre conscience, toujours en partie dans la respiration et l'autre au niveau du cœur. Sentez le cœur qui s'expanse et puis qui se contracte, exactement comme la respiration. Et laissez émerger en vous quelque chose qui vous semble manquer, un état d'être dans votre vie que vous voudriez acquérir. Tout à l'heure, on parlait d'imagination. Ça peut être de la force, de la joie. Et juste en vous focalisant là-dessus, ressentez la respiration. Est-ce qu'elle est tout aussi fluide que tout à l'heure? Est-ce que vous sentez certaines contractions? Quel que soit ce que vous observez, ce que vous ressentez, continuez à simplement accompagner ce qui est. S'il y a un blocage, s'il y a un nœud énergétique, vous pouvez peut-être avoir des émotions qui remontent. Et dans tous les cas, vous allez très vite observer que la respiration se régule juste par l'observation, par le ressenti sans jugement. Et quand vous sentez que la respiration s'est régulée, vous êtes maintenant prêt à respirer consciemment cet état d'être que vous recherchiez.
peut-être laissez émerger dans votre cœur ce qui symbolise pour vous cet état d'être. Si c'est la force, peut-être allez-vous avoir un lion ou un animal qui va naturellement émerger dans votre cœur. Peut-être est-ce que ce sera une personne que vous considérez comme forte. Toutes les formes sont possibles. Vous allez maintenant laisser ce symbole entrer à l'intérieur de vous, ou vous à l'intérieur de lui. Et à travers la respiration, vous synchronisez vos deux énergies. Continuez pendant quelques dizaines de secondes. Vous saurez que vous avez synchronisé les énergies quand le cœur se mettra en joie. Ensuite, dès que vous sentez que les énergies sont synchronisées, que cet état d'être est à l'intérieur de vous, amplifiez-le, cette fois-ci avec la volonté. Ressentez dans tout votre corps cet état d'être vibrer. Quand vous le souhaitez, remerciez. Toujours remercier. La gratitude permet d'ancrer les choses. Remerciez l'expérience et vous pouvez réouvrir les yeux. Mon fauteuil fait du bruit. Pardon ? C'est le fauteuil qui fait du bruit. Il craque. Ah, très bien. En tout cas, ça relaxe. C'est une autre façon d'arriver à des résultats très très proches en fait. Ici, c'est vraiment dans le ressenti du corps et c'est une façon d'expérimenter qu'il y a d'autres façons d'apprendre que la façon du mental, que la façon des mots, que la façon des explications. Ici, on ressent à l'intérieur de soi une ressource qui était une qualité d'être qu'on voulait acquérir ici. Et il y a vraiment deux étapes, quoi. Il y a la première étape où je fais lâcher les nœuds éventuels, les nœuds énergétiques éventuels en respirant. Et puis alors après, j'ai vidé ce qu'il y avait à vider et je remplis avec cette énergie que je réintègre à l'intérieur de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça marche avec tout ce qu'on veut. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu quelques réponses. Il y en a eu 3 ou 4. Ah, super. Une petite fille, Adeline, qui nous dit: pour ma part, je me suis vue sur une grande plage en train de courir. Il y avait des chevaux. Et effectivement, il ressort en kinésio que mon corps est en demande d'exercice physique. Merci. Génial. Catherine de Brisson: juste une forte chaleur et comme si mon double rentrait en moi, mais pas de message laissé pour l'instant.
Très bien. Ah, ça, évidemment. C'est Alors, il y déjà a un message, hein, c'est déjà un message. Ah oui, mais parfois, le message n'est pas verbal, comme on le Oui. disait tout à l'heure. Parfois, on s'aperçoit que quelques temps après, que quelque chose a changé, mais c'est imperceptible. Mm. Voilà. C'est pas toujours un gros changement radical. C'est pour ça que parfois, je parle de... Moi, souvent, je dis, la plupart des gens, au début, souvent, on peut faire des petits sauts quantiques, il y a des petites modifications. Oui. Et petit à petit, ça arrive à quelque chose de vraiment différent. Mais comme souvent, on est impatient, on veut tout de suite. Donc, voilà, quoi. Ouais. Alors, il y a Je raconte toujours cette histoire qui est extraordinaire en fait par rapport au saut quantique. C'est l'histoire d'une femme en fait qui vient à un cours de saut quantique. C'est son, son premier stage en fait sur le sujet. Et au début, elle est très très perplexe. Elle croit absolument pas au truc des dimensions parallèles, etc. Mais elle est là et donc elle joue le jeu. Et elle avait une intention. Son intention, c'était de retrouver la passion dans son couple. Et donc, elle fait un saut quantique avec l'intention d'aller voir le double quantique qui serait psychologue, voilà, dans les relations de couple et qui pourrait l'aider vraiment à retrouver la passion dans le couple. Et donc, elle va à la rencontre de ce double et ce double, au début, lui, il lui parle. Il lui dit, voilà, tu vas rentrer et dès que tu vas voir ton mari, tu vas lui demander une seule chose, mais il ne faut pas qu'il réponde tout de suite à cette question. Et tu vas lui demander qu'il s'imagine comment serait sa vie sans toi. Donc la femme, elle revient, toujours perplexe, mais elle joue le jeu, elle se dit, bah, tout ça, c'est mon imagination qui a créé tout ça, mais bon, j'ai quand même payé pour un cours, je vais quand même essayer d'en ressortir quelque chose. Donc elle va voir son mari, et elle lui fait, ouais chérie, je vais te poser une question, mais je veux pas que tu répondes tout de suite, réfléchis vraiment à ce que je vais te dire, et donc j'aimerais bien que tu t'imagines comment est-ce qu'elle aurait été ta vie sans moi, quoi, si tu ne m'avais pas rencontré. Et là, le mari ne répond pas tout de suite, mais il a une réaction. De suite, instantanée, il prend sa femme par les mains, il sort dehors, ils vont se mettre sur un petit banc et ils se mettent à parler comme ils ont pu parler depuis longtemps, quoi. Vraiment une belle conversation profonde. Et là, elle se dit, waouh, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça, de ce truc quantique. Et donc, le soir même, avant de dormir, elle refait un saut. Elle repart et son double lui dit, bon, cette fois-ci, il va falloir que tu t'intéresses à la passion de ton mari. Et là, elle se dit, oh non, pas ça, non, pas la passion de mon mari. Et en fait, son mari était passionné de cerf-volant, est passionné de cerf-volant, donc il monte ses cerfs-volants le week-end, et il va à des meetings de cerfs-volants, etc. Et elle a toujours trouvé ça, mais enfantin, elle trouvait que son mari n'avait jamais grandi, et elle ne comprenait pas pourquoi il faisait des cerfs-volants. Et donc, elle s'est dit, bon, le premier trick a réussi, voilà, c'est quand même important pour moi, j'ai envie vraiment que notre couple, il ait une profondeur de nouveau. Donc la femme, elle n'est pas heureuse de ce qu'elle doit faire, mais elle se dit, voilà, si c'est ça le prix à payer, je suis prêt à m'intéresser à la passion de mon mari pour retrouver la passion. Et donc, premier truc qu'elle fait, elle va aller sur Internet, elle étudie un peu l'histoire des cerfs-volants et il s'avère que bon, les cerfs-volants ont pu éviter des guerres. Et donc là, elle lit ça, elle trouve ça extraordinaire et il y a un petit truc qui commence à prendre. Et elle continue à aller voir son double jusqu'à ce qu'un jour, le double ne lui parle plus. À chaque fois, elle se retrouve devant une vitrine avec des draps et elle insiste. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Mais le double ne parle plus. Elle se retrouve devant une vitrine avec des tissus de toutes les couleurs. Et elle ne comprend rien. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, elle a l'idée, pourquoi est-ce que on n'ouvrirait pas le week-end une petite boutique de cerfs-volants? De toute façon, on passe déjà rien, tous nos week-ends, ils passent à ça. Autant allier l'utile à l'agréable. Et donc, elle en parle à son mari. Son mari, il fait des bonds jusqu'au plafond. Il trouve ça génial. Un mois après, ils trouvent un petit endroit, ils ouvrent leur boutique. Et elle continue à faire des sauts quantiques et je vous la fais courte. À la fin, ils mettent leur petite boutique sur Internet et leur truc fait un boom. Ça fait un boom et à l'heure d'aujourd'hui, non seulement ils partagent la même passion, ils sont passionnés de la même chose, donc il y a vraiment une passion dans le couple, ils ont retrouvé la passion du couple, un vrai partage profond. Mais en plus de ça, tous les deux, ils vivent de leur passion aujourd'hui. Donc voilà. Donc, dimension parallèle ou pas,
pour elle, ça a fonctionné. Et donc, le message que je veux faire passer, c'est on n'est pas obligé d'avoir du verbal. Parfois, c'est du ressenti. Parfois, c'est incompréhensible, mais ça va nous amener à quelque chose. Ça va nous amener à un moment donné d'agir d'une autre manière. Et ça va faire la différence. Et c'est ça qui est important. C'est que la différence va vous rapprocher de qui vous êtes et de ce que vous voulez incarner. Voilà. Ouais, Merci pour le partage. Histoire. Merci. S'il y en a d'autres, je ne sais pas s'il y en a. Oui, ben, il y a Catherine, je crois que je l'ai dit. Simon Double. Ah, non, oui, on l'a dit, je crois. Ah ouais, elle dit aussi, petite faillie, Adeline, qui dit j'ai baillé toute la méditation, signe que je crois qu'une montée vibratoire. En tout cas, elle a lâché quelque chose, en tout cas. Oui, oui. Lâché quelque chose. Antoine Bordeaux dit moi, j'ai reçu comme un conseil de chanter du gospel. Ah, waouh! Pourquoi pas? Oh, on viendrait bien avec lui, là. Moi, j'aime bien. Ah, c'est vrai que c'est très, très spécial. Je connais quelqu'un, un jeune homme qui chante. On le voit, il est pas très grand, très physiquement pas très impressionnant, on va dire. Et quand il se met à chanter, oh, la puissance qui sort de ce corps, tu te dis, oh, oh, oh. Il y en a certains, ils ont une puissance, c'est impressionnant. J'ai pu voir ça, je l'ai vu chanter en a cappella. Je dis, wow, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop le gospel parce que bon, le gospel c'est plus associé, on voit les noirs protestants ou évangéliques qui chantent ça dans certaines églises. C'est impressionnant parce que c'est très gai, c'est très joyeux, quoi. Mais c'est vrai que ceux qui chantent le gospel, ils ont une puissance vocalise, une énergie de joie. Moi, je la vois comme ça, une sorte de grosse, une belle énergie de joie. Et là, je l'ai entendu, ce jeune homme, il doit avoir une vingtaine d'années. Je reste toujours scié quand je l'entends. Je dis, c'est impressionnant, quoi. L'énergie que ça dégage. Bon, et c'est sa passion, évidemment. Voilà. C'était juste une aparté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Telmoni qui dit, je me suis vu à rire. Je me suis vu rire. Je suppose. Je me suis vu rire. Ah, c'est oui. sympa, ça aussi. Ah, c'est quelque chose qui peut aider à nous rééquilibrer énormément. Voilà. Ah, mais c'est vrai que le fait de déjà un peu moins être centré sur un petit soi, ou je veux dire nourrir des pensées, alors c'est vrai qu'on peut se faire piéger très 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 facilement, et parfois ces pensées, elles sont tellement fortes, elles tournent en boucle on croit qu'on ne peut pas en sortir. Je le dis parce que ça m'arrive aussi, et du coup, parfois il faut briser la chaîne, et c'est pas violent. On croit que ça va l'être, on croit que c'est impossible, parce que ce sont des croyances. Et en réalité, il suffit d'eux. C'est comme mettre un pas devant l'autre. On dit non, je ne vais pas y arriver. Comme quelqu'un qui vous dit sous hypnose, tu ne peux pas bouger les pieds. Tu ne peux pas bouger le pied. Le pied, il fait 10 tonnes à la fin. Hein. Et ce n'est qu'une suggestion. Mais à la fin, il dit, mais je ne peux pas bouger le pied. Mais si, bouge ton pied. Ah si, je peux alors. Eh oui. C'est très étrange, quoi. La suggestion, le conditionnement, le mental et les croyances. Voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a Evelyne Angeli 1709 qui nous dit trop court et trop de paroles de votre part. Voilà, comme ça c'est clair. Il y a aussi, parfois on n'arrive pas à rentrer dans le vif du sujet, et c'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les énergies des personnes, parfois ça ne convient pas toujours à d'autres personnalités. Ouais. Moi je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis en plus, après on fait parfois, avec voilà. Le temps qu'on a, et on sait très bien voilà. Que beaucoup de... Déjà, on avait dit qu'on ferait court et on a déjà débordé. Vous voyez. En fait, si le processus est compris, vous pouvez le refaire indépendamment de Exactement. nous. C'est ça qu'il faut. Exactement. Oui. Exactement. Et là, l'avantage, c'est ça, c'est que soit vous avez envie de le faire, c'est un choix personnel, soit vous n'avez pas envie. Mais si vous êtes là quelque part, c'est que vous avez une certaine demande, une certaine envie, il me semble. Et du coup, j'allais dire, c'est gratuit, et ça peut rapporter gros parce que quelque part, vous n'avez rien à perdre, vous vous mettez dans un coin, vous avez peur du ridicule, il n'y a rien de ridicule là-dedans, de se centrer, d'être plus ancré, on va dire, dans sa présence. Et voilà, et après, vous essayez.
Alors bien C'est sûr, aussi- comme on l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup de personnes, il va falloir bien plus de préparation, de faire vraiment une bonne session de relaxation, de respiration, de se mettre vraiment dans les meilleures conditions. Et ici, on essaye de partager un maximum d'informations afin que après, vous puissiez utiliser toutes ces informations pour vous mettre dans les meilleures conditions et avoir le Mhm. plus de résultats possible. Et puis, si vraiment vous voulez aller vraiment plus loin, ben, prenez un cours. Et Ouais, il faut essayer, il faut aller jusqu'au bout voilà. du processus. Il faut Voilà, pas il y a, Juste oui, une chose, Michel, il ne faut pas oublier qu'au début, si vous êtes débutant, le fait de vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà le bon taux vibratoire va vous permettre d'aller beaucoup plus profondément dans l'expérience. Donc, très régulièrement, on a des gens qui viennent à nos stages, qui méditent sans aucun souci à nos stages et rentrent chez eux, ils n'arrivent plus à méditer. Mais c'est tout à fait normal, ça, puisque le taux vibratoire de la personne la plus haute de la pièce va impacter le taux vibratoire de toutes les autres. Donc, il mhm. ne faut pas oublier, c'est pas un détail, c'est. Voilà. Oui. Et pour Donc, tous ceux qui rentrent, qui ne l'ont pas tout de suite, elles vont l'acquérir par la pratique. ah oui, oui, bien sûr. Mais nous aussi, voilà, on va régulièrement se connecter à d'autres personnes et être dans cet échange quoi, On a, d'informations comme ceux qui sont en train de témoigner là. Vous aussi, vous êtes en train d'échanger quelque sans part et vous savoir, oui. permettez à d'autres et d'élever leur taux Oui, oui, vibratoire à oui, travers là, votre échange. on est là un petit peu moins, on est à peu près 210 personnes, je vois. Tout à l'heure, on était beaucoup plus. Et je vois que à un moment donné, qu'on le veuille ou non, ne serait-ce qu'on on focalise ou on fixe un objectif commun, on crée une sorte d'égrégore, une supraconscience, une conscience interconnectée plus proche, je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer autrement, ça crée quelque chose, une synergie. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des points géographiques ailleurs, nulle part, nous ne sommes pas connectés. Même si nous sommes à des, même parce que vous êtes quand même assez loin de chez moi, même à 1000 kilomètres, ça n'a aucune importance. On crée une sorte de connexion, un égrégore, une énergie qui fait que, voilà. Alors, certains vont vous porter, d'autres vont vous descendre un petit peu, et ça va créer un équilibre. Comme on parle souvent dans les stages, justement, il faut attendre un petit peu parce qu'une certaine alchimie va se créer dans le groupe à un moment donné. Au début, on ne sait pas, on se regarde mutuellement, qui est qui fait quoi. Ah, lui, il est gros, l'autre, il est petit, l'autre, il est vieux. Et au bout d'un moment, tout ça, ça n'a plus d'importance. Voilà, c'est ce qui se passe. Et après, il y a nous, l'être, l'essence de l'être, voilà, et la communion, quelque part. C'est une communion. Voilà, En tout le cas, mot me pour gêne. nous, on était ravis de pouvoir communier avec vous ce soir. Voilà. C'est toujours un plaisir et merci Michel, merci de nous avoir invités. Ben oui, en tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir essayer d'expliquer au plus grand nombre, parce que c'est le but hein, de ces vibras, aussi d'essayer de communiquer une information, quelque chose qui nous permettrait d'atteindre un état de conscience plus joyeuse, plus parfaite. Se rapprocher, je crois que s'il y en a qui utilisaient ça, je ne sais plus dans les termes exacts, tu disais, d'être le plus près de soi-même, d'être soi, parce qu'on se rend compte que dans cette vie, on n'est pas soi-même. On est souvent un peu dans un carcan qu'on nous a mis et on croit que c'est ça. Et donc, il nous faut apprendre ou réapprendre qu'en fait, on est plus que ça. Et on rayonne bien au-delà de notre corps, bien au-delà. On parle de certaines personnes qui tellement rayonnent hein, dans ce monde, elles n'ont pas besoin de parler, de communiquer ou même d'enseigner. Il leur suffit juste d'être là. Parce qu'elles vont communiquer leur énergie et du coup, on va sentir un bien-être sans même on vient, quoi. On baigne dedans, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, je vous remercie aussi. C'était très sympa ce soir, très cool, je trouve. C'était bien sympa. Il y a encore quand même pas mal de réflexions ici et là, parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai que si on veut respecter un peu les délais, parce qu'on est Après, déjà. après nous, on invite vraiment, si ça vous a plu, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tous les liens pour entrer en contact avec nous, pour nous envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se passer ce soir. Si vous voulez simplement nous donner un retour ou partager, ça nous fait toujours plaisir aussi. Mhm. Euh,
Et donc, voilà, on est toujours… Voilà, comme je vois la petite réflexion d'Evangélie, et elle le dit, je suis désolé, mais pour moi, il me faut du temps. Gratitude à vous. C'est exactement ça. Chacun son rythme. Chacun va à Bien son sûr, rythme. Voilà. Il vraiment. n'y a pas à forcer, heureusement. Il faut pas oublier qu'ici, c'est pas un atelier, Oui, c'est c'est ça. une conférence, c'est un partage d'informations qu'on essaye de partager de telle sorte à ce qu'ils puissent être mis en action. Et Je donc, trouve on ça a fait fabuleux quand même. C'est des quand même petites un cadeau. expériences qui vous permettent de continuer à faire votre propre expérience et de mettre en pratique surtout l'information qui est partagée. C'est ça qui est essentiel, c'est de mettre en pratique l'information qui résonne en vous, bien sûr. Sinon, laissez de côté. Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, il n'y a pas à forcer qui que ce soit. Et par moment, de toute façon, on est en vibration avec ça. Soit on n'est pas prêt maintenant, on est prêt plus tard. Tout est parfait, quoi, hein. Et moi, j'ai dit, c'est vrai que moi, personnellement, des fois, je me surprends en train d'essayer de persuader quelqu'un, d'expliquer. Des fois, j'ai dit, je m'arrête. La personne est fermée, c'est un blocos. Donc, j'ai dit, bon, ben, qu'elle voudra. Si elle est là devant moi, c'est qu'il y a une demande. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête à faire le pas suivant. Donc, j'ai dit, bon, je n'ai pas à forcer. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a rien du tout. Et au Jamais contraire, oublié. On sème des graines. des graines. On sème des graines. Ah oui, exactement. Oui, oui, après, parfois, ça va germer plus tard. Exact, tout à fait. Du coup, moi, j'ai dit, bon, force rien, c'est pas grave. Moi, en plus, j'ai dit, moi, qui suis-je, moi? J'ai dit, moi, je suis moi-même en apprentissage de tout. Je dirais, c'est pour ça que quand j'entends certains se prétendant maître, appelez-moi maître. Oula, là, c'est l'ego spirituel, il est là. Et j'ai dit, même le maître, il est sur le chemin, lui aussi. Et il a à apprendre encore et à grandir encore. Tout outil qui nous est donné gratuitement, c'est fabuleux, quoi. Il faut s'ouvrir, dire, je n'ai rien à perdre, là. Rien. Il n'y a rien. Je suis là, on écoute, on n'adhère pas de problème. Non, mais globalement, les gens accueillent ça assez bien. Après, qu'ils y parviennent ou pas, c'est autre chose. Voilà. Voilà, on va clôturer ce soir parce que mine de rien, on avait dit 1h30 et ça y est, on a explosé, on est à 2h. C'est pas grave. Pour le petit mot de la fin, moi, je vous souhaite tous de vous aimer du fin fond de votre cœur, voilà, et de rayonner cet amour tout autour de vous. Peu importe l'outil qui pourra vous aider à générer cet amour qui est déjà là, ou de le reconnaître tout simplement. Et voilà, merci d'avoir été là. Merci Eh bien, au beaucoup. revoir. Au Au revoir revoir. et je remercie tout le monde et donc à très 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 bientôt. Bye bye. Merci. Ciao.